Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, c'est le professeur. Et cette fois-ci on passe sur une vidéo pour aider un peu les personnes qui voudraient progresser dans les ligues et monter peut-être en grade et faire des meilleures performances, pourquoi pas en ligue, avec votre clan. Donc je vais vous donner des conseils de comment vous pourrez potentiellement gérer aussi. Et après, tout ce que je dis, c'est vraiment ce que moi je pense, c'est ce que je conseille, c'est ce que j'ai constaté et c'est ce que j'applique tout simplement. Donc voilà, parce que beaucoup de monde ne sait pas gérer les ligues tout simplement, et c'est bien dommage parce qu'au final tout le monde a la capacité de réussir à faire une bonne session de ligue entre guillemets. Donc voilà. Je vais tout simplement mettre un gameplay et je vais parler d'arrière. Donc, pour commencer, cette vidéo sera basée pour les débutants. Après, enfin les débutants, les personnes qui savent pas trop et qui voudraient peut-être des petites choses pour les guider. Et donc, tout simplement, c'est à prendre ou à laisser. Vous faites ce que vous voulez. Donc moi je me permets de partager cela parce que c'est ce que j'ai constaté. J'ai été 2 ans chef adjoint, j'ai déjà géré des ligues, plusieurs fois la ligue, j'avais aussi mon clan à l'époque, ça fait un bail. Donc voilà, j'ai de l'expérience, donc je peux me permettre de vous conseiller, tu vois. Donc voilà. Tout d'abord, pour commencer, si vous êtes un petit clan, c'est-à-dire qu'en petit clan, je parle vraiment à partir de tâche 10 à tâche 13, 14, voire même 15 s'il y a dedans, mais vraiment à partir de tâche 10. Si vous avez des tâches 10, tâche 11, 12 ou 13, 14, voire même 15, on sait qui c'est, mais si vous avez à partir de tâche 10, tâche 9, tâche 8, malheureusement les gars, je pourrais pas vous aider. Malheureusement, tous les bas HDV, si vous faites la ligue, ça n'a pas vraiment d'importance pour ce que je vais dire. Mais vous faites juste tout simplement les ligues basiques en bronze, tout ça, logiquement il n'y a pas trop de difficultés. Mais là ce qu'on va parler tout simplement c'est à partir du tâche 10. Donc comment tout simplement mieux gérer et mieux strat également en ligue, parce qu'en ligue c'est déséquilibré, hein, ça a toujours été comme ça. Et donc ce qui fait que tu vas tomber sur des full HDV 14, 15, 16, etc. etc. que ce soit platine, Platine Master, c'est la même chose, hein. Tu vas tomber souvent sur du full HDV 16 ou 15. Donc c'est rare que tu tombes sur des HDV équivalents. Très rare. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc là, ce que je veux vous parler tout simplement, c'est si tu tombes sur tout simplement des HDV full 15. On va prendre un exemple. Full 15, tout simplement en ligue. Premier jour, deuxième jour, tu tombes sur un clan qui est full ligue. D'abord sur la strat, tout simplement si t'as des personnes, des joueurs pardon, HDV 10, 11, 12, 13, 14, 14 quand même, voilà, on va partir de 10 à 14. La strat à faire c'est tu utilises une compo pour doubler, c'est-à-dire tu prends pas de risque, tu vas pas tenter une compo en mode oh vas-y je vais perf et dans tous les cas ça fait 2 étoiles. Non, si tu joues pour assurer les étoiles et monter, ou alors monter en classement et être classé, tu es obligé de assurer les étoiles. Donc il faut que tout ton clan sache minimum jouer et faire 2 étoiles sur un HDV. Donc ce qui veut dire utiliser une compo plutôt safe, donc vous savez des compos pour doubler. Si vous savez pas, il me semble que j'ai fait une vidéo dessus sur la chaîne, ou si c'est pas fait j'en ferai une plus tard. Mais j'ai même présenté une compo qui fait 80% sur des gros HDV. Donc à partir du tâche 12, vous pouvez largement faire du 2 étoiles 80-90% sur du tâche 14, 15 et 16. Donc voilà, c'est très simple, il faut juste s'entraîner si tu sais pas, et ça va venir tout seul, et après tu vas faire du 2 étoiles facilement. Enfin, 2 étoiles gros pourcentage, après du 2 étoiles, tu peux le faire facilement avec une autre compo, et tu prends juste le 2 étoiles et basta. Donc voilà. Donc la strat c'est faire 2 étoiles par exemple sur tous les HDV. Donc ça veut dire qu'il faut que tu analyses le village, tu regardes les propulseurs pour essayer de te fail, tu essaies de gratter tous les bâtiments tout autour et logiquement tu fais 2 étoiles facilement, d'accord. Il n'y a aucun souci à doubler des HDV supérieurs. C'est les personnes qui peuvent dire que c'est impossible ou autre, c'est les personnes qui jouent justement pour jouer simplement au jeu et qui s'intéressent pas forcément au jeu pour progresser et s'améliorer.
D'accord? Après, chacun son style de jeu. Donc, tout d'abord, après ça, si vous tombez sur des HDV, imaginons 16 sur, on va dire, je sais pas, sur... allez, vous êtes 30, on va prendre un exemple, vous êtes 30 en ligue, et il y a 15 HDV 16, et le reste c'est du TH12, tout simplement du TH10, je sais pas, allez, TH14, ou je sais pas, TH12, et que tous les premiers, les 15 premiers de votre clan, c'est des TH15 ou 16, on va prendre un exemple. Non, on va pas prendre ça comme exemple. Allez, on va prendre TH15, voilà, ou TH14. Imaginons que le max c'est TH14 que vous avez. Et vous tombez sur TH16 full maxé en face, vous pouvez pas perf. À part avec de la luck et savoir bien attaquer, ça dépend du village. Mais sinon, pour optimiser les étoiles dans ce genre de conditions, si plus bas, c'est des petits HDV, TH12, TH13, la meilleure strat à faire c'est quoi? C'est de descendre tous les gros joueurs qui sont le plus élevés de votre clan, qui malheureusement ne pourront pas perf les 15 premiers, les descendre plus bas pour que eux ils perfent facilement justement les villages des 15 derniers plus bas qui vont galérer à perf justement ces villages là, parce que peut-être qu'ils seront HDV 15, 11 ou 12, et du coup perf un TH 14 ou 13 ça va être un petit peu compliqué par exemple, et donc tu vas descendre les gros niveaux pour perf en bas, comme ça ben, ils perfent tout simplement, et ceux qui vont pas perf en bas, ils remontent en haut pour attaquer les 15 premiers et utiliser une compo pour 2 étoiles, sachant que c'est largement faisable. Là on te demande pas de perf de 2 étoiles sur des gros HDV, et du coup c'est beaucoup plus rentable, parce que déjà attaquer par exemple un HDV 16 en étant à 14, je vais prendre un exemple en ligue, ou même en étant HDV 12, tu prends un risque de te fail, alors que si on te fait descendre plus bas, tu vas perf, donc gagner 3 étoiles, et le bas a juste à monter en haut et 2 étoiles. C'est plus rentable en fait, tout est gagnant. Après, il faut juste pas se fail sur les compos et réussir à 2 étoiles. Donc voilà, tout dépend de la strat de la personne qui gère la ligue. Si la personne ne sait pas gérer la ligue, ben, vous allez pas forcément réussir. Donc pour ça il faut un bon chef, ou alors un chef adjoint qui gère la ligue, parce que ça arrive qu'il y a des clans, telle personne gère par exemple les cartes de clan, l'autre il gère la ligue, et voilà, chacun a un poste assez précis, tu vois. Ça dépend si le clan est vraiment réglé, construiré, et voilà quoi, la tâche partagée. Et donc tout simplement, si vous tombez sur ce genre de choses que je viens de dire, donc vous êtes obligé de descendre les gros HDV pour perf en bas, et le bas monter en haut pour 2 étoiles. Logiquement, si vous faites ça assez régulièrement, vous pouvez gratter le maximum d'étoiles, et pourquoi pas vous maintenir en classement, ou même être dans la section promouvoir. Donc pour la prochaine ligue, passer le grade supérieur, et donc avoir des meilleures récompenses. Donc tout simplement, c'est ce que je vous conseille. Alors bien sûr, pour gérer une ligue, la chose principale, la base, le b.a.-ba, c'est... bon après ça dépend comment que les gens gèrent, si c'est avec Discord, etc. Mais le plus simple c'est de mettre une enveloppe. Donc vous savez les enveloppes... ah bah attendez, vous savez quoi, je peux prendre un exemple de ce qu'on a fait là. Je vais prendre l'exemple qu'on a fait ici. Par exemple, je vais prendre l'exemple là. Par exemple, tu vois que là c'est full TH15. Là, tu vois ce qu'on aurait pu faire éventuellement. Je dis ça comme ça. Hein. Là, c'est un exemple. Par exemple, on aurait pu descendre le premier, le deuxième, et les TH5 plus bas. Comme ça, la majorité aurait sans doute perf parce que c'est des villages un petit peu moins forts. Et voilà. Et tout le reste, TH14, etc., 2 étoiles tout en haut. Voilà. Et avec ça, on aurait assuré largement les étoiles et wing, du coup, la bataille. Et ça, si tu fais ça généralement sur ce genre de jour, si tu tombes sur ce genre de jour, tu fais ça tous les jours, t'assures le maximum d'étoiles et tu peux largement te classer. Donc voilà. Donc oui, je voulais revenir tout simplement que la base, les amis, voilà, j'ai m'y perds un peu, je suis désolé, hein, mais il y a tellement de choses à dire que vous devez mettre des enveloppes pour diriger qui est-ce qui va doubler qui. En fait, si t'es chef,
tu connais les membres de ton clan, tu sais qui est capable ou pas de doubler un tel HDV, qui est capable de perf, qui est moins fort ou plus fort que d'autres, et donc tu sais les compétences comment dire, de tes joueurs. Et donc tu vas placer justement les personnes que tu sembles justes qui vont pouvoir doubler justement ces HDV là, ou perf si tu décales plus bas ou plus haut. Et grâce à ça, grâce au système de stratégie pour doubler, gratter le maximum d'étoiles, et le système d'enveloppe, en stratant, tu vas réussir à optimiser justement les étoiles et gratter le maximum d'étoiles. Bien sûr, après les fails sont possibles très fortement. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Si vous n'êtes pas sûr, entraînez-vous et ça arrivera tout seul. Il n'y a rien de compliqué. Donc voilà. Donc c'est tout. Je pense que j'ai tout dit pour bien gérer en ligue, tout simplement. Donc ça c'est vraiment basé pour ceux qui tombent vraiment sur des comment dire, sur des HDV supérieurs, sur une ligue déséquilibrée. Et si vous tombez justement sur des jours déséquilibrés, la strat à faire, c'est tout simplement, tu vois, pour gratter le maximum d'étoiles, tu mets les enveloppes, tu mets ceux qui peuvent doubler en haut, comme ça ils doublent, et après s'ils faillent, bon ils faillent, tant pis, hein, c'est comme ça. Et sinon le reste, boum, ça descend pour perf, parce que le bas sera pas sûr de perf en bas, alors que le haut est sûr de perf vu que c'est des hauts HDV, donc autant perf à coup sûr, et que le bas tente de 2 étoiles en haut, et comme ça vous optimisez tout simplement les étoiles. Moi, en tout cas c'est comme ça que j'ai fait dans mon clan, et que j'ai déjà fait quand j'étais chef adjoint, et à chaque fois j'assurais le maintien, ou encore mieux, je faisais encore mieux que la ligue précédente, et donc je montais en grade. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, à force de monter, vous allez tomber sur des clans assez balèzes, et parfois ça va pas passer, et vous n'allez pas forcément monter. Après à un moment donné, vous pourrez pas monter non plus haut, hein. C'est sûr. Mais si vous voulez juste optimiser les étoiles, mieux gérer votre ligue, c'est comme ça que je vous conseille de faire. Donc mettre une stratégie en place, mettre le système d'enveloppe, et gratter le maximum d'étoiles. Donc voir qui est-ce qui peut perf ce village là, tu penses qu'il est assez fort donc tu le mets là, etc. Après bien sûr si certains ne sont pas sûrs et tout, ils peuvent échanger, tu vois. Mais faut vraiment strater la ligue, faut pas le prendre en mode c'est comme une guerre de clans, frérot. C'est pas comme la guerre de clans, c'est différent, c'est déséquilibré et c'est très hard. Surtout pour des clans qui sont pas full TH15, pas full TH16. Et à partir de là c'est compliqué. Et c'est à partir de là qu'il faut savoir mettre en strat et savoir doubler. Donc c'est pour ça que si tes joueurs savent pas doubler et la seule chose qu'ils savent faire c'est jouer une compo électro, frérot, t'es mal barré, parce que les compos électro, oui tu peux doubler avec, si tu optimises ta compo, tu joues pas que full électro, mais tu peux doubler avec électro, mais ça dépend si tu joues bien. Voilà, si tu sais jouer la compo. Parce que certains ils jouent électro, frérot, ils pensent que c'est comme des attaques en multi. Donc ça fait peur. Donc voilà. C'est ça que je voulais parler hein, sur comment mes conseils ou guides plutôt bien gérer la ligue. Moi c'est ce que je vous conseille. Et bien sûr, si t'es chef, ce que je te conseille de faire, c'est soit tu mets un chef adjoint que t'as confiance, etc. ou que voilà tu connais ou autre, qui gère la ligue. Comme ça, lui, il gère correctement la ligue, c'est-à-dire qu'il va être présent au début du premier jour, deuxième, etc. Directement quand la guerre commence du premier jour, boum, il met les enveloppes, il met la strat, et ensuite les autres ils pourront attaquer. Parce que le problème c'est que les personnes qui donnent pas forcément les ordres dès le début, ou je sais pas 3 heures plus tard alors qu'ils pouvaient le faire dès le début, ben ça veut dire que les autres ils attendent, et ben certains ils ont envie d'attaquer pour être tranquille après, aller se coucher, ou j'en sais rien, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut dès le début que le jour commence, tu strates, tu regardes les villages, tu strates, et ensuite tu mets les enveloppes, et après tu dis que tout le monde peut attaquer, tout simplement. Si t'as un clan de ce genre là, où tu tombes souvent sur des HDV supérieurs, et que tu veux gratter un maximum d'étoiles, et optimiser ta ligue, moi c'est ce que je te conseille. Voilà. Après pour les gros clans HD full TH15 et voilà et compagnie, vous n'avez pas besoin de cette vidéo, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment mieux optimiser leur ligue et gérer. C'est pour ça que moi je vous conseille de soit, si vous êtes capable de tout gérer, de faire tout ça, bah gérer par vous-même, sinon vous demandez à quelqu'un de faire justement cela à votre place. Donc un chef adjoint qui sont là pour ça d'ailleurs, hein. Ils sont pas là que pour ça, pour dire bienvenue dans le clan, ils sont là aussi pour gérer
pourquoi pas une guerre de clans, gérer les guerres de clans. Il y en a une, je sais pas, enfin il y en a une. Il y en a un qui va gérer la ligue, il y en a un qui va gérer les jeux de clans, j'en sais rien. Chacun a une tâche différente, tu vois. Comme ça, là, par exemple, le chef ou la chef a moins de trucs à faire. Chacun a une tâche à faire. Donc voilà. Après, moi je dis ça, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Moi, c'est mes conseils. J'ai peut-être oublié certaines choses qui peuvent être utiles. Donc après, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Voilà. Après, le mieux aussi pour strater, ça peut être le Discord. Le Discord, c'est la base. Avoir un Discord plutôt qu'un groupe Messenger. Un groupe Messenger, c'est éclaté au sol. Pourquoi? Parce que t'as pas de salon prédéfini avec pour demander de l'aide sur telle base, des salons spécifiques par exemple pour partager des villages de base pour ceux que ça intéresse, mettre la stratégie en place, demander comment en fait tu peux strater sur cette base là dans le salon dédié, des salons dédiés pour les compos, etc., et échanger. Et ça évite que tout le monde parte dans le même groupe et en fait littéralement tu t'y perds en fait. C'est mal foutu en fait. C'est mieux un Discord propre où t'as plusieurs salons avec les trucs spécifiques qui peuvent t'intéresser, demander de l'aide ou autre et même strater, que plutôt Messenger. Et en plus de Discord, si jamais t'es dans un clan qui t'aide, qui peuvent t'aider à progresser avec des bons joueurs qui savent jouer, et que toi tu veux vraiment progresser et t'améliorer, tu peux faire des vocales dans des salons spécifiques, hop tu rejoins le canal, boum, Discord, tu vois. Enfin c'est beaucoup plus simple, voilà. Donc c'est tout les gars pour cette vidéo, pour guide bien gérer les ligues. Donc bien sûr je pense que ça aura pu aider plus d'un, et surtout ceux qui sont dans les mêmes cas, qui tombent sur des HDV supérieurs qui sont TH12, 11 et 12. Alors bien entendu de TH11 à aller 14, parce que bon TH15 je compte pas. C'est beaucoup plus simple pour doubler, parce qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Vous avez le gardien, des trucs beaucoup plus forts, etc. Donc il n'y a aucune difficulté. Le seul où vous pouvez éventuellement fail assez souvent, c'est le TH10. Parce que là, TH10 doublé sur du TH15, TH15, etc. Ça dépend du village. Vous pouvez doubler avec le TH10, mais ça dépend vraiment du village et où l'HDV est mis, tout simplement. Donc TH10 à la rigueur, c'est un petit peu dur, vraiment très dur, mais c'est faisable, c'est pas impossible. Parce que vous avez le dirigeable, alors qu'en TH9 c'est compliqué. Donc voilà. Donc c'est tout les gars. Si vous voulez voir comment faire du gros pourcentage les amis, n'hésitez pas à avoir une vidéo sur la chaîne qui est disponible. Logiquement j'en ai montré une, donc ça peut intéresser les tâches 11, 12, 13 et même 14 hein, pourquoi pas. Et si vous voulez que je refasse la vidéo pour 2 étoiles à 90% facilement à jour maintenant, n'hésitez pas à mettre un maximum pouce bleu et dire dans les commentaires, je le ferai prochainement, voilà, quand j'aurai le temps et quand j'aurai les héros de disponibles sur mes comptes. Voilà, donc j'espère que j'aurai tout dit sur cette vidéo. Et voilà. Donc c'est tout les gars, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez un pouce bleu pour que la vidéo soit encore recommentée. Merci à tous pour tous les retours. Et j'espère que tu vas vous faire plaisir comme ça. Retour des lives bientôt. Et on se fait kiffer petit à petit. Donc je vais essayer de vous proposer des choses sympas. Et si vous avez des idées de sujets de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne, pour tel compo ou autre, n'hésitez pas à le dire et je pourrais essayer de vous faire une vidéo dessus. Voilà. Déjà la vidéo Préma Max HDV15 ça va arriver parce qu'on me l'a demandé et on a voté dessus justement. Donc ça va arriver. Donc préparez-vous et on se dit à la prochaine. Bye bye.